www.fmliberté.com. 312 508 39 69. Que pensez-vous de l'élection présidentielle au Togo? Appelez-nous, exprimez-vous. Nous avons un auditeur en ligne, un fidèle auditeur d'ailleurs, Monsieur Kwega depuis l'Atlanta. Monsieur Kwega, bonjour. Bonjour Bill, comment ça va? Nous nous portons bien. Nous nous retrouvons encore pour parler du Togo. Oui. Alors voilà, Faure refuse de faire les réformes. Comment voyez-vous l'élection? Comment voyez-vous l'organisation de ce scrutin? Ok. Merci Bill de m'avoir encore donné l'opportunité aujourd'hui. Il y a un adage qui dit que un homme sage voit le danger venir de loin. Je profite aussi de l'occasion pour saluer le pas que l'ancien Premier ministre Agbio a fait hier en ne pas s'annonçant comme candidat. Mais, tu sais, il faut qu'on se dise la vérité, il ne faut pas qu'on se voile les faces. Aujourd'hui, l'opposition est divisée. Je ne pense pas qu'on peut aller à ces élections sans ces réformes. Parce que si on va à ces élections sans ces réformes, c'est encore envoyer nos populations à se faire tuer après les élections, comme le dit M. Abbas Kaboua. Bon, nous n'allons pas dire que Faure ne fait pas des réformes et puis chaque fois, on va laisser aussi l'opposition faire des bêtises et on va les accompagner. Il faut qu'on dise la vérité aussi à l'opposition. J'ai remarqué quelque chose que je voulais souligner au niveau de CAP 2000. Aujourd'hui, le candidat qui est mieux placé, qui rassemble tous les Togolais, c'est Jean-Pierre Fabre. Mais qu'est-ce qui se passe qu'il y a toujours des problèmes entre eux et qu'il ne peut pas régler en interne? Si ça arrive jusqu'au point où Abbas Kaboua monte sur les créneaux pour dire toutes ces choses-là, c'est l'adversaire va voir leur faiblesse. Est-ce que vous ne voyez pas ça, M. Bill? Donc vous pensez que Jean-Pierre Fabre n'est pas assez rassembleur? Moi, je pense que Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui, il a hérité sa popularité de l'UFC. Mais il faut qu'il essaie d'être humble et rassembler tout le monde. Parce que tout ce que Abbas Kaboua vient de déverser, ça fait mal. Surtout, on est à la diaspora, on les soutient tous, mais si toutes ces choses-là sont avérées, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, Abbas Kaboua a dit, entre autres, que sans les réformes, sans l'audit du fichier électoral, comme l'exige Alberto Olimpio, c'est inutile d'aller aux élections encore, sachant pertinemment que le RPT UNIR a gagné d'avance. Est-ce que pour vous, il faut boycotter les élections ou bien il faut y participer à tout prix? Non, Abbas Kaboua n'a pas dit de boycotter. Abbas Kaboua a dit, j'ai suivi les émissions d'Abbas Kaboua. Abbas Kaboua n'appelle pas au boycott. Mais Abbas Kaboua dit, sans les réformes, pas d'élection. Ce qui veut dire que Faure même n'ira pas. Donc il faut faire tout possible pour bloquer les élections, pour qu'on puisse trouver des consensus, trouver des voies et moyens appropriés avant que les élections aient lieu. Donc il n'a pas encore dit de boycotter. Et il précise que lui n'accompagnera personne à ces élections sans les réformes. Parce que je me rappelle très bien, quand Jean-Pierre Fabre est sorti la dernière fois de chez le président Faure, il a dit que sans les réformes, pas d'élection. Vous pouvez retourner sur le Togovie. Mais si aujourd'hui, ce qui se passe est que, en réalité, ce qu'on reproche à Jean-Pierre Fabre aujourd'hui, c'est que leur démarche dans la savane n'est pas la bienvenue, parce que s'ils disent que ça s'inscrit dans leur activité du parti, pourquoi Adjamako Brigitte a présenté Jean-Pierre Fabre là-bas comme candidat du CAP, voilà notre candidat, et quand je dis CAP 2015, répondait Jean-Pierre Fabre. Ils sont en pleine campagne. Mais ils ont mobilisé tout le monde est sorti pour dire réforme, réforme, réforme. Et c'est là où le gouvernement les a eu, et la dernière fois qu'ils ont avorté leur marche. C'est la dernière fois. Si l'opposition ne comprend pas que le pouvoir en place est en train de les fragiliser, de les diviser tous les jours. Normalement,
il faut qu'on soit honnête. Abbas Kaboua a fait avec le RPT. Abbas Kaboua connaît. Pour atteindre ton ennemi, il faut l'approcher pour pouvoir l'atteindre. Aujourd'hui, Abbas Kaboua connaît un peu ce régime plus que Jean-Pierre Fabre. Donc, moi, ce que je vais dire est que nous avons besoin de ces réformes. Et si sans ces réformes, je ne pense pas qu'on peut aller à ces élections. Sans ces réformes, parce que le fichier n'a pas été changé, la loi n'a pas été changée. Donc, c'est sur quelle base ils vont réclamer leur victoire. Oui. C'est sur quelle base? Voilà le grand du problème. Voilà le grand du problème. Sur demande de nos auditeurs, nous animerons Visage d'Afrique aujourd'hui en français et en minant notre langue locale. Apéton Kouega, n'y a la suite sur la glonée Jean-Pierre Fabre opposant à des et n'y a encore la tête blonde. Oui, il y a tout d'année, on a finalement été Jean-Pierre Fabre coup d'opposition. L'opposition opposant à la tête, on l'a trop bouta menuere là on dit parce que obe benodouane ton ahundo mais on le watri le wa non mais et on me s'entendre wa ni pobe et la tenna de lutte qu'on le wa de vieux coups tous les jours elle a pas nous donc il y a des coups opposants il y a des dirigeants on est dit et toi on va dire wato de cas américain didio donc et nous que la fille matona donc on est d'accord ba dire million wato yo wa non ni président alors obe a produit a quoi autour du kokoli a monsieur mela donné que joa et a me que a produit mu le nakeo mu on a nous même avec que zo de peut la quand US matin la beneva ya nani et doit ben ya yo le blanc les que la wedo les baté nyone amisa ba noemo mais on monte le yo le jiwan to boya je crois que nous parler avant que nous le wa mudate yinko kaka so pe we vone ne de ami le wa voir ni ba potole point de départ et de fouiller wa fofo kodo pour la abere e gbe on pour nous sommes que agboibo ni nevi kueto ni wate troso pero jeunesse antine jeunesse ba avoir batté inko on va de devio to pour avoir ou devio après avoir to wa no to nu gome avec nous champagne alors nous wa muno mais Abbas Kaboua Charles bleu c'est parce que edo niveau les état il a état les bleu mais moi ngate de nyawa to pour la guide les dati wa so edo susu de ti bele bleu donc amia to opposant on est dati wa be wa do ko podiji ne wa pole ke biate wo avoirone avoir ba yiko Apéton Kouega mida pelo. Merci Bill et puis bye bye. Un autre auditeur en ligne, auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Bill. Ouais, présentez-vous et vous nous appelez de quelle ville? J'appelle de Chicago et mon nom c'est Jean Kakaki. Monsieur Jean Kakaki, l'opposition togolaise réclame les réformes n'ont pas lieu. On réclame également l'audit du fichier électoral, ce n'est pas fait. Et que pensez-vous de la situation politique togolaise? Bon, obe ne nyare via me anyama ido gangbe mesirika kambe ne nyare via wa agmela pokbe me ma ido gangbe mesirika fa émission mi le wale gangbe me le français me OK et Georgina Mbe mi le de New York l'émission ma dakene mi abe ma profiter ma dakene mi abe nu ya FM Liberté be monsieur Eric Alovo bakudo Bill Davok mi le odo subo na mi le biabe dwanti et miagbo kobe opposant le Togo les wako opposition quelqu'un mais Amérique penton ni les pas Amérique rectifié la tombé américain ni opposant ni la té doli et fort le fond parce que peut-être une gagner amo et Fabre cité Fabre tu nous a globé réforme mais nous ya Fabre il a mis tout bon qui n'est globé sans les réformes pas d'élection. On pas d'idiot, on pense qu'on est quelque chose au balai au peuple avec peuple va à Kodapé. Bah à Kodapé nous m'avait encore. Ni on n'a pas peuple à Sibé, on vit né à l'eau, les calos de New York. Mais à Kodapé, même chose à la Badjo. Ou la Baoumia no vieux, ou la Wedo de la Baodo fina fort la banani. Ma n'ke bon, que n'yak bon ni bé. Il y avait dernière chance peut-être côté né fort parce que la victoire hier, yéni élection que vous avez.
Non, on te jagwagba ne alternance secrétaire pour amia nyambi Togo a etrozo royaume ne famille Nyasingbe. Ne on te ouais avec Belé Nodou yo o a wo élection à deux élection ba ni élection te Togo vieux qui on la pas go melemi. Wa mureka ne mon ke dal en ke lo fab. Fab nani bakuda mo va isan kwa gbe o me kudu mo gugu va isan ne o kwa o la jole nti ame aba yi o bakudo fab le o to o na ju kaka baba se a Abaska Bois les jole les fab nti problème que o me le joabe o se le mi aso o le gbonbe e ga ke diaspora le joro da be ga be o me le wo e ba nu ya nwe de o me le wo be o ti nwe de o be gale to apare ka kweto enya ke wo enya mate jo on to la glen wa do me mais alors on va tourner ça mais on est en opposition de que vous savez on joue nina ni à comment pour 2 ans examen et comme Amérique première Togo vient sur le tambe opposant les penton ngale Togo ne mila mile dia tenance à mianto milicité parce que opposant on le opposé ne peut pas on le opposant ne Amérique on le opposé plutôt ne peut pas. Donc, ne nous la nuit, et comment l'appelle-t-on? J'écris Olympio, Ebeka, et ouais, pas fait que va y avoir. Si Kaye Fabre allait pour la mission Léo, mime les nions, mi plaido, obéir rassembleur, voir. Amoko, ni, au péruntio, ni rassembleur, à Meo, au jour l'été dans l'intio. Pamia, on y a pas ça, mais on doit mettre les élections, il y a une élection. Plutôt, miaji un plan bu kelani plan la stratégique bu ke milao et peuple amia des peuples amia de bien ovio toli et nous amelo et benjani Midak velo apeto Jean Kakaki. Merci. FM Liberté, la référence. 312 508 39 69. Monsieur Sylvain Lawson Laté, bonjour. Bonjour Bill, comment allez-vous? Nous nous portons très bien, très bien. L'école c'est, il y a bien encore l'école c'est Togo Benyoro, l'école n'est pas opposition en bas for de Doro. Opposition, moi opposition, Antoine, Togo tombe politicien de Gomelam. Nous sommes opposants, nous sommes opposants. Nous sommes Togo tombe le Bédiare. Togo est opposant. Le Togo n'a que des opposants. Le Pompo, en tant que Togolais, un Togolais qui est digne de mon pays, qui est fier d'où je viens. Personnellement, on prend beaucoup de Jean-Pierre Fabre, de Fouavaï. On prend beaucoup de Luc Dupuis, on prend beaucoup de Isabelle Abegavi. On donne niveau politique de Toto, sans vous mentir, peuple togolais. On donne niveau politique de Toto, qui sont là à utiliser le peuple. Leader de l'opposition. C'est l'erreur que fait le peuple. Le peuple avait erreur. Le peuple avait erreur. On donne niveau politique de Toto. Un politicien lutte du côté du peuple. On les a peuple là. Bill, monsieur Bill, le dieu Isabelle Abegavi lutte contre le Ouaré, on a élection, là, sur Wanoukéo, élection procureur, on a un pouvoir. La dame qui me dit qu'elle est avocat n'arrive même pas à répondre à cette question. Le bien Isabelle Abegavi, on a donné au Togo. Donc, elle est douée qui n'a pas donné au Togo, on a donné au Yo. Et tu as Jean-Pierre Fabre, on a là, on a En fait, excusez-moi un peu, monsieur Sylvain Lawson Laté. Vous êtes en train de dire que vous avez eu des entretiens avec les leaders de l'ANC, c'est ça? Personnel, demandez-lui que c'est Sylvain Lawson depuis Chicago. Si elle peut démentir. Entretien personnel. Celui qui me dit quel est leader, réponse que là, mais leadership quel est le mot? Leadership quel est le mot? Et doit leur donner, alors, on parle de quoi? Non, Donald doit on peut pas donner à mon Togo, il n'a qu'à dégager. Bon, on va faire Togo opposition, que l'homme opposant, alors, politicien, on va se lever. Non, mais il y a un président, on doit tout doyer. Non, ma tête de tout doyer, tu dégages. Non, politicien, il passe après deux élections où Togo vit les cas, il va payer. Le peuple togolais, les fils du Togo vont prendre un témoin un jour. Donc, tu ne participes pas aux élections?
Il n'y aura pas d'élection au Togo sans les réformes. C'est ce que dit le peuple. Et c'est ce que l'opposition doit faire. C'est ce que les leaders doivent faire. Le peuple dit qu'il n'y aura pas d'élection sans les réformes. C'est ce qu'il veut faire. Nos matins, on va dégager. À mon diaspora, nos qualités, le peuple à Ouga, il est temps, ça suffit. Ça suffit. On va blâmer tout. Nos politiques, nos diaffinetés, Jean-Pierre Fabre n'est pas un politicien. Jean-Pierre Fabre n'est pas un leader. Jean-Pierre Fabre est un menteur. Oh. Jean-Pierre Fabre est un menteur d'état du président. Fifia. Un politicien ne peut pas se lever et dire au peuple, pas d'élection, sans la réforme. 2 jours après, tu dis au peuple, allez retirer vos cartes d'électeurs. Pourquoi faire? Jean-Pierre Fabre est un menteur, peuple togolais. Monsieur Lanson, miaou. Fifia, au Brombe, à Doléou, au bas Doléou, Togovio, collé, c'est miaben quoi fiade, et n'y a qu'à la Gbondourao. Le peuple a le dernier mot. On met élection, l'État comme on réforme. Le régime RPT uni était un régime à chasser. Personne n'a jamais voté pour ce fonds d'Assemblée. C'est un régime à chasser. Le Togo n'aura jamais d'élection sans la réforme. Pas de réforme, pas d'élection. Merci, monsieur Sylvain Lanson de la T de Chicago. Merci. Un autre auditeur depuis Lomé, monsieur Jean-Claude Moncho à Lomé, où il est plus de 22 heures. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur la radio de la diaspora. On avait espéré que le pouvoir procéderait aux réformes. Mais pourquoi il n'y a pas eu les réformes? L'opposition accuse le RPT Unir et Faure Gnassingbé de mauvaise foi. Le président et son gouvernement ont envoyé un projet à l'Assemblée. L'Assemblée a voté. Vous savez, à la Cité de la Liberté, la dernière fois, le président Hollande a dit ceci. Les réformes se font à l'Assemblée. Ce n'est pas le Togo qui fera exception. Ça, c'est l'Assemblée, ça, c'est un référendum. L'État n'en a pas les moyens actuellement, un référendum, et puis ensuite une élection présidentielle, et puis ensuite. OK. Maintenant, c'est allé à l'Assemblée, l'Assemblée a rejeté. Quel est le problème du chef de l'État à l'Assemblée? Est-ce que le chef de l'État est assis à l'hémicycle pour voter? Est-ce que le chef de l'État est allé faire campagne à l'hémicycle? Ils sont députés, ils sont amis entre eux. Ils sont ensemble tous les jours. Un projet de loi arrive. Le projet de loi est rejeté. Vous voulez quoi? Que le chef de l'État tende le cou à l'Assemblée pour qu'on le traite encore de dictateur? Qu'il fasse quoi, le chef de l'État? Non, mais il a déjà accepté lui-même avait promis qu'il allait opérer les réformes. Faure Gnassingbé n'a jamais dit qu'il allait opérer des réformes de façon anticonstitutionnelle. La seule façon constitutionnelle d'opérer des réformes, c'est justement de les envoyer à l'Assemblée. Faure Gnassingbé n'a nulle part dit qu'il se poserait en personnalité anticonstitutionnelle pour faire des réformes pour le plaisir des gens. Et ces gens, s'ils sont des politiciens tels qu'ils le disent, ils devraient le savoir. Et s'ils le savent, ils n'ont que le résultat auquel ils devraient normalement s'attendre. Je suis étonné qu'ils soient étonnés de ce qui arrive. Pourquoi? En promettant aux gens l'enfer, en promettant aux gens le déluge dès qu'ils auront le pouvoir, je suis étonné de les voir étonnés d'avoir le résultat qu'ils ont. Le pays avance. Et maintenant, pour ce qui est des réformes, le Togo est en plein chantier, les réformes sont là. Dans ce pays, quand le Haut Conseil a tenté la dissolution du RPT, nous tous on a vu ce qui est arrivé. Ce que tout le Haut Conseil en son temps n'a pas pu faire. Faure Gnassingbé tout seul l'a fait. Il a dissous le RPT, calmement, sans qu'il y ait de sang qui soit coulé. Ok? Il a entamé la réforme de l'armée. Eh bien, jadis, personne ne pouvait oser cela. Aujourd'hui, la réforme de l'armée est entamée. Qu'est-ce que les gens veulent? Qu'on aille doucement et sûrement, ou qu'on aille dans la précipitation et qu'on précipite le pays dans le gouffre? Il faut faire un choix. Nous avons choisi d'aller lentement et sûrement. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Maintenant, le Togo a de vrais défis. Et ces vrais défis, on est en train de les relever. Tapez sur Google Maps, regardez Lomé, regardez les changements en cours. Ça, c'est des réformes. On est en train de réformer la capitale. On est en train de réformer l'armée. On est en train de réformer la police nationale. On a dissous le RPT. On a créé une île.
L'opposition n'a qu'à secouer justement, aussi un peu sa vie. l'opposition dit que UNIR, c'est le prolongement de RPT, que après 40 ans de Gnassingbé père et 10 ans de Gnassingbé fils, 50 ans de pouvoir, donc il est temps que Faure Gnassingbé s'en aille, qui n'a plus droit à un mandat. Faure Gnassingbé, à ce que je sache, il n'a pas 50 ans. Comment il a fait 50 ans de pouvoir n'ayant pas 50 ans d'âge? On totalise ce que son père a fait, plus c'est 10 ans. Mais attendez, nous sommes dans un village planétaire assez démocratique. Comment vous pouvez totaliser le règne de Yadema sur la personne de son Gnassingbé? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Bas la terre. Ne cherchons pas loin. Il faut qu'on arrête de se foutre de la tête des gens. Vous demandez à quelqu'un de se justifier de 50 ans de règne. Une personne qui n'a pas 50 ans. Vous demandez à quelqu'un de répondre de règne qu'il n'a pas eu à faire. Faure Gnassingbé a mis son premier mandat à réconcilier les Togolais avec le Togo, avec leur passé. Il a mis son deuxième mandat à essayer de réconcilier cette même opposition. Hier, c'était Gilles Christ, tout le monde criait. Aujourd'hui, c'est Fabre, tout le monde crie. La même rengaine. On n'a pas d'opposition scientifique. Il n'y a pas d'opposition. Hier, tout leur programme, c'était faire partir Yadema. Un matin, Yadema s'est levé, les a privés de programme en mourant. Yadema est mort, l'UFC n'a pas de programme. Aujourd'hui, nous avons l'ANC. Tout leur programme, c'est faire partir Faure Gnassingbé. Le matin, Faure Gnassingbé dit j'en ai assez du pouvoir, je m'en vais. Ils vont nous présenter quel projet de société, quelle alternative. Si tout leur projet se résout à faire partir quelqu'un, ce n'est pas faire partir les gens, c'est construire le pays, c'est proposer des projets de développement viables, les tenir, les tirer bilan, monter ça avec les gens, penser le pays. Ce n'est pas passer le temps à faire de la vengeance. Pour conclure, monsieur Jean-Claude Moncho, aujourd'hui, une partie de l'opposition réclame au moins l'audit du fichier électoral pour qu'on ait des élections libres et transparentes. Mais on a l'impression que le RPT uni refuse. Est-ce à dire que Faure Gnassingbé a peur d'une élection libre et transparente? Je ne sais pas ce que vous appelez RPT unir. Le RPT est dissous, bien dissous. Unir est là et bien là. Alors, quand vous faites l'amalgame de RPT unir et que par cette équation vous arrivez à faire assumer 50 ans de règne à quelqu'un qui n'a pas 50 ans d'âge, je suis désolé, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les méandres des rêvasseries éthyliques des gens qui se disent opposants et qui n'ont aucun projet de société. Ça c'est un. Deux, fichier électoral. Vous voyez, le Bénin vient de finir dans les pays. Après combien d'années? Si vous êtes prêts, nous sommes prêts. On va faire fichier électoral ou tout ce que vous voulez là. On va faire la LEPI, le nombre d'années que le Bénin a mis pour finir la LEPI. Et quand on aura fini tout ça, on viendra aux élections. Si les gens sont prêts, nous sommes prêts. Ce n'est pas compliqué. Il n'a qu'à regarder combien ça a coûté, combien d'années il a fallu. Nous, ça nous ferait l'économie des dépenses pour des élections que nous savons gagner dans la mesure où le peuple là même qui a refusé qu'on fasse ce qu'on a voulu faire à l'Assemblée, ce même peuple qui nous demande d'aller aux élections, est ce même peuple qui est prêt à publiciter les chefs de l'État. Ça, c'est évident. Alors, si on veut nous faire économie de la dépense des élections présidentielles pour qu'on ait définitivement un fichier, eh bien, nous sommes prêts à attendre 5 ans comme le Bénin, 6 ans comme le Bénin pour finir les pays. Mais beaucoup de personnes disent pas de réforme, pas d'élection. Est-ce que l'élection aura lieu selon vous? Les mêmes personnes qui ont dit pas de réforme, pas d'élection, qui ont dit candidat unique de l'opposition et tout, ils sont tous candidats. Ils sont tous candidats déjà déclarés, ils sont tous déjà en campagne. Alors, de quelle réforme ils parlent, de quelle élection ils parlent, je ne sais pas. Ils sont tous candidats. Fabre candidat, Gauguin candidat, Véritama candidat. Ils sont tous candidats. Les mêmes qui marchaient dans les rues de Lomé pour réclamer réforme ou rien. On va où là? Pour que les gens soient honnêtes là. Au moins un peu d'honnêteté morale. Un peu d'honnêteté intellectuelle. Monsieur Jean-Claude Moncho, merci pour cette réaction depuis Lomé. Je vous en prie. 312 508 39 69. Jean Kaka qui est de retour. Je crois il veut réagir par rapport à l'intervention d'un auditeur. Et juste, m'a donné monsieur Mochobe, bon, et bien intervention qui va faire bien, bon. Et nous, au Légbambé, à 50 ans de règne, voilà, bon, peut-être à me laisser comme on, le Légbambé, avec le Légbambé à même 50 ans, voilà, bon, et régner 50 ans. Juste soit tenir avec, ok, toi, Bakudo, et Ziabe, règne, ça fait 50 ans. Bon, nous, on me dit, au côté les pogos, mais les régimes à main, il y a les bloqués, peuple avait, et demande à l'eau, peuple avait, et nous,
je crois que on va nous mettre un peu de nous on doit pour on est pas mais la hada dit non abe amwa chando pour est-ce que les pour les nene quand même you know du côté on les one ni be le réforme wa on ya réforme peut-être on réforme sur la télé bon voilà va ter élection et nous qui mis les glandi forme ba la élection ni ngombe réforme bi nyawa ni forme ba élection ni abaska bois déposer candidature et mec go déposer candidature mais aller déposer candidature même et nous qui mis les glandi forme ba élection forme ba droit là déposer candidature bi les élections point barre parce que nous qui lui a une constitution à ko bon les glandi une 5 ans renouvelable qu'une seule fois. Donc, à 10 ans, bon, nous avons les blancs. Et nous qui avons les blancs, et bien, les cognons, les pégbés, à Domboum, Dunanou, à Domboum, dans la Tchobé, 40 ans qu'il y a des mains, ma soeur va nous payer fort toré. Bon, matin, va punir fort, nous, qu'il y a des mains, donc, allez, nous, pas moi, monsieur Mochon, les blancs, fort, 50 ans. Donc, il y a un temps de founoir, bon, les Québécois pour nous aider, pour il y a un temps de founoir, nous éligible là. Alors, donc, à la famille de Kala, 50 ans, depuis Kenya, depuis Kenya, 66, il y a laissé, et il y a des mabéniques, il y a des mabéniques, 50 ans, il y a presque, donc, à Ban, on est on est américain pour Ban, on règne. À moi, le battre pas de direction, oui. Nous avons les bombes 50 ans, et toi, 40 ans, et avant 10 ans, c'est bien. Et nous, on est là, on est là, même les gens, les fidèles, nous sommes bovis et bovis, que les dapas, les maudits sont beaucoup de formes, si tu m'as d'accord, bovia. Parce que, Mingba, les dit, tu avais forme, Mingba, Américain, les dieux, Américain, les dieux, nous, le dopoa, Américain, dans le ou. Réforme quoi? Jean-Claude Monchon avait des forts réformes, les réformer l'homme, bon les domos, les tournons, les lois, mais réforme qui font les ouais. Oui, et pour nous, pour qu'un malade au mode d'odia, et nous collons réforme qui font les domos, moi, qu'on les dos sur le dos du peuple, et fin de dos les datis d'arena mioué, et fin de deux, il y a les dos d'aro togo. Et aussi, Yanovi, Jean Boukavire Néné. 312 508 39 69. Nous avons à présent M. Christian en ligne depuis la Belgique. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre opinion sur la question des réformes du fichier électoral de l'élection présidentielle de 2015 au Togo? Alors, pour la première question concernant le fichier électoral. Vous savez, je ne sais pas si les gens qui participent aux élections au Togo ont toujours fait un rapport du résultat donné par rapport au nombre des inscrits. Il y a toujours une différence. Ça n'a jamais été la même chose. Donc, mettre en avant aujourd'hui une étude de fichier électoral de la base de données, ça ne changera rien. Étant donné que dans les bureaux de vote, il y a les gens de l'opposition, il y a les gens du gouvernement, et c'est le procès verbal à l'issue des élections qui sont transmis à la commission électorale pour proclamer le résultat. Donc si déjà ils ont ces fichiers, ils ont cette liste à leur portée, ils peuvent suivre les élections. Le problème qui se pose, c'est la transmission des résultats du procès verbal signé. Si le procès verbal signé n'a pas été transmis, on peut faire l'audit des fichiers électoraux, il y aura toujours du vol. Donc, alors, vous soulevez un point important, à savoir le vrai résultat doit sortir des bureaux de vote. Ça doit être ce que les représentants des partis politiques dans ces bureaux de vote ont signé. Que vous dites que c'est à partir de là qu'on peut avoir un résultat concret et probable. C'est ça? Oui, c'est ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Parce que même si on fait un audit du fichier électoral, à ce que j'ai pu comprendre, M. Olympio dit, on va croiser le fichier avec le fichier de l'état civil, les gens qui sont décédés, les gens qui ne sont plus dans le pays, ainsi de suite. Combien de personnes disposent de cartes d'identité
au Togo. Combien de gens décédés ont été déclarés dans les mairies ou dans les états civils? Donc ça, c'est un faux problème. Il faut oublier ça. Le problème qu'il faut se poser, c'est le problème des réformes. C'est le problème des réformes. Quand tu auras les réformes, tout sera clair pour tout le monde. Et donc pour vous, la proposition d'Alberto Olympio de faire un audit complet du fichier électoral n'est pas assez importante? Non, pour moi, cette question, ça n'a même pas lieu de poser. Parce que si on fait l'audit du fichier électoral, ils ne seront pas là à la CENI au moment où tout va se dérouler. Je vais vous dire une petite chose. Moi, j'ai vécu l'élection 98. Même à la veille, il y a des gens qui ont été ajoutés à la base de données. Est-ce que Olympio sera là à la veille des élections pour voir si on ajoute des gens à la base de données? Non, il ne sera pas là. Aujourd'hui, M. Christian, la principale interrogation des Togolais, sans les réformes, faut-il participer à ces élections? Je dirais, sans les réformes, il ne faut pas participer aux élections. Mais c'est déjà donné carte blanche à Faure Gnassingbé. Donc c'est pour lui dire, tu es encore parti pour 5 ans. Parce que si l'opposition décide de ne pas aller aux élections, il y aura toujours quelques personnes qui vont se déclarer candidats, qui vont l'accompagner pour légitimer les élections. Et c'est parti pour 5 ans. Donc c'est un grand dilemme, c'est un problème qu'on a en face, qu'il faut chercher à régler. Pas de réforme, pas d'élection, pas la peine d'accompagner Faure Gnassingbé à des élections truquées. Merci à vous, M. Christian de la Belgique. Merci à vous. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. Visage d'Afrique, le vrai visage du continent noir, l'Afrique et ses réalités vues et commentées par les Africains eux-mêmes. Une émission présentée en direct du studio numéro 1 de FM Liberté depuis Chicago, en synchronisation avec le togovie.com et togonews.info. Et nous avons un autre auditeur en ligne, M. Marcel Kodi depuis Dublin. M. Marcel, bonjour. Oui, bonjour amis auditeurs et bonjour aux auditeurs, bonjour à tous les Togolais. Quelle est votre réaction par rapport à la situation politique du Togo, au comportement de l'opposition, à l'entêtement du pouvoir RPT Unir? Non, je prends en premier abord le RPT Unir a toujours été têtu. Ce parti que nous avons connu, du père au fils. Ce parti a été toujours, tout à l'heure, monsieur, comme Jean-Claude disait que le RPT n'engage pas Faure Gnassingbé, non. Du moment où il est le prince, il est l'héritier, eh bien, ça l'engage. Tout ce que son père a fait, ça l'engage. Ils vont toujours dans le même sens. Il n'y a pas de différence entre le RPT ancien ni l'UNI aujourd'hui. Toi-même, tu as promis, avec les accords de Ouaga, que tu vas faire les réformes. Au Bas-Sanjo, les gens t'ont donné la chance de faire 5 ans. Après les 5 ans, on a convaincu l'opposition de te laisser faire les 10 ans pour qu'on aille aux réformes. Voilà, nous sommes à la 9e année, on refuse de faire les réformes. M. Bonchon me dit que le chef d'État n'est pas à l'Assemblée pour donner des... Mais à ce que je sache, quand on est leader de parti politique ou bien chef de parti politique, mais le projet de loi vient du chef de l'État. Justement, monsieur Monchon disait que les députés ont la libre expression, qu'ils peuvent voter comme ils le veulent, que ce n'est pas à Faure Gnassingbé de leur forcer la main. Écoutez, nous tous on connaît le système pour voter les lois. Du moment que c'est un projet de loi du chef de l'État qui a envoyé, ou bien du Premier ministre, qui représente le gouvernement. Mais ils sont majoritaires. Mais ça va dans leur sens. C'est à eux, maintenant, normalement, c'est à l'opposition de voter contre cette loi. Mais l'opposition dit, ils votent pour, ils votent contre. Ils ne sont pas d'accord sur les réformes. Pour les élections à un tour, les élections à 2 tours. Mais moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a juste? Mais on vous dit que, par-dessus le marché, aucun pays fait les votes à un tour. Que ce n'est pas conforme à la loi. Mais ceux qui l'appellent intellectuel, moi, je ne comprends pas. À son âge, à 48 ans, il ne comprend pas qu'il faut une élection à 2 tours dans un pays. Il faut encore
verrouiller les urnes pour aller à une élection à un tour. Moi, je ne comprends pas. Tout à l'heure, la sœur de Lali aurait dit, oui, moi, je suis partant pour la correction du fichier électoral. Ça peut permettre au moins quand même de diminuer au moins les fraudes. Un autre intervenant l'aurait dit tout à l'heure que oui, lui n'est pas partant. Oui, on comprend. Mais néanmoins, on nous a dit qu'il y a des doublons sur la liste électorale. Permettons au moins de corriger la liste électorale. En attendant, ça aussi, ça peut diminuer. Si au moins il y a 300 le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara, dit que on va corriger ces petites erreurs sur le fichier électoral et le remettre aux candidats en format PDF. Ce n'est pas une petite erreur. Qui nous dit que c'est une grosse erreur. Parce que déjà, sur le fichier, d'après certaines informations, le parti au pouvoir gagnerait déjà 66,65%. Mais où est-ce qu'ils ont retenu ce taux? Mais ce sont dans les officiers du parti au pouvoir, ils ont déjà préparé tout. Quand on nous dit qu'à Kara, ou bien dans la zone du centre septentrional, on demande aux enfants même de 9 ans, de 10 ans de s'inscrire. Je crois que l'autre Tchassama l'aurait dit la fois dernière, qu'il était sur le terrain. Voilà le problème. Bon, il aurait un ami aurait dit que oui, pourquoi les gens vont prendre les cartes électeurs? Oui. Aller prendre les cartes électeurs, c'est un droit civique. Ça, nous sommes des Togolais. Nous avons droit à une correction. Chaque année, dans chaque pays, au moins chaque année, il faut corriger la liste électorale. Ça, les Togolais, nous devons aller chercher nos cartes, aller s'inscrire sur la liste. Parce que, admettons que il restait 2 semaines et il faut faire les réformes. Est-ce que nous aurons le temps d'aller s'inscrire sur la liste électorale? Moi, je pense que c'est une idée, oui. Ça peut permettre aux gens d'avoir nos cartes sur la liste électorale avant que nous, on fasse les réformes. Mais est-ce que les réformes vont se faire? Faut qu'ils le veuillent ou non, les réformes se feront. Les réformes se feront justement, mais les députés d'UNIR disent que la loi ne doit pas être rétroactive, que Faure Gnassingbé a encore droit à 2 mandats. C'est l'ignorance totale. C'est l'ignorance totale. Moi, quand je vois Christophe Tchao qui se permet de crier à travers sur les radios, sur les médias, mais c'est l'ignorance totale. Pourquoi on veut une loi exceptionnelle à Faure Gnassingbé? Mais on ne peut pas lui prêter une loi exceptionnelle non, c'est impossible. Et ceux qui ont promis, nos grands frères là, qui ont promis les 5 ans à Faure Gnassingbé, aujourd'hui, ils ont le dos au mur. Parce que le gars, il refuse les 5 ans même qu'on lui a promis, c'est les 5 ans transitoires, que lui, il veut encore les 2 mandats. Mais 10 ans, tu n'as pas pu faire les réformes. Comme son griot venait de le dire, oui, il est en train de réformer les routes, on ne réforme pas les routes. Non, monsieur Jean-Claude Moncho disait que la population, le peuple togolais soutient fort que c'est les opposants qui gesticulent. Quel peuple? Quel peuple? Le peuple de Sokoré qu'on a manipulé, qu'on est parti distribuer les 5 000, 2 000 francs. Mais les marches, nous savons comment est-ce que les marches se font. L'import export dont on parle. Quand on va transporter les gens de Kitao, de Bafilo, n'importe où pour venir marcher à Sokoré, mais l'opposition était à Sokoré, vous avez vu l'influence. Et moi, je suis étonné qu'on me dise que, oui, il avait une fine marée urbaine. Ça, ce sont des montages que nous connaissons du père jusqu'au fils. Il y a des gens toujours fait des montages comme ça. Les gens ne le savent même pas. Pour finir, monsieur Marcel Kodji de Dublin, face à l'impasse actuelle, quelle stratégie doit adopter l'opposition pour qu'il y ait véritablement l'alternance au Togo? Oui, l'alternance, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut mobiliser le peuple. Je crois que c'est ce que Gabi a commencé et certains le font dans les coulisses. Ils sont en train de parler aux jeunes, à la jeunesse, à la population. Leur devoir maintenant à chacun d'aller dans son village, dans sa préfecture, dans sa circonscription, pour sensibiliser le peuple, pour dire qu'il faut les réformes, il faut faire partie de ce régime. Nous voulons une autre personne. Un autre, on nous parle que, oui, l'opposition n'a pas de programme. Quel programme ils ont? Depuis qu'ils sont venus, ils sont en train de tâtonner. Ils vacillent, ils sont en train de vaciller, ils tâtonnent. Quand on va chercher un truc à manger, je ne le fais pas. On va chercher un Rwandais qui vient diriger le terrain et la personne est logée à 200 000 francs. Et moi, ma mère, qui est impossible d'avoir même 1 franc pour payer un sachet de gari. Voilà le problème. On nous dit que moi, ça c'est une gestion. Les 200 000 francs
peuvent nourrir ou bien peuvent payer au moins 2 fonctionnaires. Les 5 fonctionnaires sont dans la rue, sont en train de crier. Les médecins, les hôpitaux n'ont pas de seringues. Les scanners, nous n'en avons même pas. Aujourd'hui, les Togolais vont se faire soigner au Ghana, à Plaou. Et on me dit qu'il faut travailler. Oui, il a fait que peut-être il a travaillé à son niveau. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais je suis étonné. Allez-y à la morgue, au CHU. Vous voyez comment les Togolais meurent comme des poussins, des petits poussins. Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Vous avez raté, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont raté. La population, vraiment, il faut un soulèvement populaire. C'est ce que l'avocat leur aurait dit. Pas de réforme, pas d'élection. Il faut un soulèvement populaire. Pas de réforme, pas d'élection. Et seul un soulèvement populaire peut faire partie le régime RPT unir. Ou bien unir tout simplement. Mais pourquoi il refuse? Mais, M. Bill, mais pourquoi quand l'opposition organise une marche, pourquoi il déploie toute l'arsenal, toute l'armée dans la rue? Ils disent que c'est pour éviter les casses. Éviter les casses, quelles casses? Mais laissez d'abord les gens casser avant d'éviter les casses. Mais est-il que quand il y a une marche, il y a une autorisation? On ordonne la police de suivre les marcheurs. Mais quand moi je vois des chars, on nous fait sortir des chars, ça c'est pour éviter les casses. Mais de quoi ils ont peur? Certainement ils ont peur, ils savent que la marche ou bien la révolte populaire peut faire partie du régime. Mais moi, nos amis, ils n'ont qu'à revoir, parce que l'erreur est humaine au niveau de l'opposition. Bien sûr, nous n'allons pas marcher de Gakoto à Kassimé et de Gakoto à la plage. Le pouvoir ne va jamais fléchir. Marchons sur le palais de la présidence. Waouh! Je crois le prochain truc là qu'il doit nous proposer, marchons sur la présidence. Vous allez voir, s'il faut, on ne va pas faire les gens. Mais quand on dit à la plage, le gars n'est pas même, ça ne l'inquiète pas. Et il faut donc trouver un moyen stratégique pour faire partie du pouvoir. Merci les 4 coins de Lomé, les 4 coins du Togo, on demande de nord, du sud, que les gens marchent sur la présidence. Merci d'intervenir en direct sur FM Liberté. C'est moi qui vous remercie. Nous avons monsieur Alexandre Botti Foumé depuis Rocheville en ligne. Il est donc notre dernier intervenant. Alexandre, les confondons. Ah, mon frère, le Fofobi. Yeah, Niagbocha le de Karika. Les que mi pomposo Togo Benyanti, obe forne réforme, et bébé m'y réforme voix. Et bien, fichier électoral à Jean, on m'y au dit au voix, nous d'accord à néné. Les co pense à Corantino. En principe, à ressembler à Mouillé et bébé à réunion. Depuis août 2006, de signer réforme et pour les partis politiques opposition à le don $10 en réforme. Bien avant l'élection 2010, à $100 en réforme. Ah donc, on peut voir les filles 2009, il y a en réforme avec les droits. Vous allez remarquer que la forme dans les villes en réforme. Parce que les normes logiques, les et là, ça contient le pouvoir à vie. Il y a peut-être que la population, tout Togolais ici de là, non. Mouni, leader des partis politiques ici de là, non. Engagement de nous de prendre. Voilà, nous avons les blobes, nous avons les forts joabés opposants, qu'elle a été va dans l'uniforme, mais opposants, on touche les soins, nous avons gommé. Ah, là, moi, les forts étaient là dans format, président, il a eu l'élection, il a quand, tout à la quand, président qui est là sur Togo jouait. Mais, nous avons été semblés dans l'opposition de nous. Avant, Tony, Alibi, RPT uni là, nous basé les gars des morts reformés. Réforme à tout Togolais, les gars réforme. Nous, il y a de nos vénières, nous d'accord de réforme. Notre constitution de 1992 avant d'aller péter. Constitution de 92 à Elek Blombe, Amérique mani président, Amérique mort plus de 2 mandats voire unir tous les Blombe nous la 3 constitutions de va loi mano rétroactive au B et que fort va y semble manuel mon la 3 dit pas 0. On parlait et côté de notre tout moi les
engagement qui dépend de APGA. Alors, je m'en vais là, 2006, pardon, 2009, c'est le engagement. Les dépendent de l'engagement et au trosso et si à Sova Daria et de la dénommée l'homme le retour à Kiboa. Et en idée, l'engagement, les engagement 2007, 2008, 2009. Le engagement 2017, élection à 2015 à la Gaï. Donc, il y a 2015, 2020, on doit la Gaïo. Fifi a comment réforme ou ade miave d'accord anenia. Il m'a dit d'accord nous. Intime les avola réforme aro. Accord déjà nous ko les Palestiniens ni les Sénégalais ni les Pongo odon et 4 de l'électeurs nombre le avec 100 000 bouts. 100 000 mois c'est boîtiteur au pouvoir. Normalement opposition de membres que les Sénégalais on doit la vendre Sénégalais actuellement là au balai donc de Sénégalais. Après irrégularité les pour nous donc on a contraint de tête on avait les Sénégalais nous les compétents la fait un macronie à comme c'est nous a fini 2010 là c'est nous trop tard de nous dans c'est nous a fait d'avoir les devis nommés il est préparé l'élection il m'a fait l'élection à coup de Sénégalais. Et il y a quoi il y a le VVD opposant des représentants que les Sénégalais bondo la gbanouemo. Voilà. Actuellement on doit dans Sénégalais. Nous qu'entio. Parce que Sénégalais a moulu au donner. Voilà les Sénégalais on les cautionner et fraude les Sénégalais. On les dénoncer Sénégalais au même moment on les dénoncer Sénégalais. Ils continuent pas à participer aux activités de cette Sénégalais qui n'est pas indépendante. Fifia ne fort be d'accord pour nous organiser élection pour aller nos positions mieux ade nous ka be ya nef moi aussi be odasi forum to odasi boulevard Badjane ben tonne ibavé doudia problème c'est la élection moulio américain de l'élection pour la Assemblée yo Togo yo a quitté Mila de Momé c'est dans la rue Mila sont les présidents dit Mila il fort bon Mila tourner de il prend engagement. Est-ce qu'il y a engagement et de la respecter l'engagement. Et le temps, il y a tout le monde qui bénéficie de nous. Mais que les gars du pays minier, moi, que les soldats va maintenir le pouvoir minier, américain que le pouvoir du pays minier, actuellement, américain va le pouvoir, on lui a mode prison arbitrairement. Autant jouer qui va, on le met en vieux, le petit, il y a non, il a signé, autant jouer avec moi, on le voit avec bébé. Forme le donner avec les choses dans Antio. Et bon, nous que les gens américains, nous se prononcer et ni arrêter ni arrêter. Si tu font de ça de leur grève, syndicats font de ça de leur grève. Donc, à ce moment, tu dois les faire jouer. Américains, nous n'avons pas de nommé, faut les faire jouer, faut les deux mots, faut les faire. Ils te font les hauts. Faut les on les peint, faut les on les tout. Minorité, tout le monde est de la situation. En politique, on ne dénonce pas son parti sur les médias. Elle dénonce les partis. Et sur les éditeurs, mais sortir au bon accord. Et nous, elle peut nous faire bon, nous pouvons que le poids est bébé, et pour nous pouvoir attendre les Togo Vionois que les deux. Il y a une dénoncer des partis, les compétents, et des partis, les présidents, les filles du Béga. Donc, elle peut une badola, une bananie, la première. O BRPT Ngbalo, BRPT à Djobe, à Demakou, BRPT à Djobe, fort à unir les filles. Oh, tu même plaît. Machine les gens et dans les pièces Olympia. Donc, on a gagné machine ou bani machine y me plaît. Uni à changer les RPT, donc on est uni pour changer. Ou avec stratégie, ou avec système à mes pobares. Fifia, Oleg Blombe, et n'y a que Joël, si un bagné opposant, ben y a des pots. Et n'y a qu'elle sur la blonde, Togovio, que les semi-abenko gagne, monsieur. Matone Togovio, ben, ben, blali, à métier, neto, article 150, la Constitution, mais elle est parlée de l'obéissance civique. Milatora, je nomme, Milatora, fort bien nommé, elle a pris l'engagement, elle a respecté l'engagement. Engagement, on doit nous, Assemblée nationale. Mais loi de l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Engagement, et nous avons venu étendre engagement et signer. Normalement, on doit, parti politiquement accepter, ça c'est un projet de loi, ça va Assemblée nationale. C'est une erreur de la part de l'opposition.
C'est une erreur et il faut qu'on recadre le tir. Monsieur Alexandre Poti-Fumé depuis Rocheville, je vous remercie. Merci. FM Liberté, un autre son de cloche. FM Liberté, un autre son de cloche. Amis auditeurs, tout est bien qui finit bien. L'émission Visage d'Afrique d'aujourd'hui prend ainsi fin. Merci à nos invités, M. Pierre Kwasi Clousset d'Action pour la libération du Togo depuis Washington DC. Merci également à Madame Delali Atiopo depuis la France. Elle est membre du Parti des Togolais d'Alberto Olympio. Un grand merci à Monsieur Kwega d'Atlanta. Merci également à notre ami Christian de la Belgique, Jean-Claude Monchor depuis Lomé, Jean Kakaki de Chicago, Monsieur Sylvain Lawson-Latte de Chicago également. Nous n'oublions pas Alexandre Poti de Rocheville et vous tous qui avez pris la peine de participer à cette émission. Merci à nos partenaires du site letogovie.com, togonews.info, Togo City, ici Lomé, le Togo Online. Était à votre compagnie depuis 14h heure de Chicago. Eric Alover à la technique. Je suis Bill Emile Davolk au micro. On se retrouve donc dimanche prochain pour un autre numéro de Visage d'Afrique. Toujours avec le même plaisir sur la radio de la diaspora. L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.